Bonjour, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle capsule des Amyotrophiés. On avait hâte de faire cette vidéo-là parce que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, parce que ça nous touche directement, c'est-à-dire être artiste et handicapé. Dans le fond, on veut parler de notre métier parce que moi, je suis auteure, compositrice, interprète. Puis moi, je suis comédienne. Donc, on voulait faire cette vidéo-là pour vous montrer la réalité, en fait, des artistes handicapés. Donc, comment ça se passe, toi, en étant comédienne? T'as-tu eu comme des embûches directement en commençant? Ou comment ça se passe? Ça va-tu bien? Bien, c'est un grand mot, là. Je veux dire, déjà, il y a vraiment pas beaucoup d'opportunités quand t'es différente. Mm-hmm. Mais mettons, si je commence avec le côté éducation, mais c'est sûr que moi, j'aurais aimé ça faire des écoles de théâtre. Mm-hmm. Mais j'habite loin de Montréal. Mm-hmm. Puis c'est pas mal tout dans ce coin-là que vont se donner des cours justement en théâtre. Mais tu sais, je peux pas juste me dire « Ah, je vais déménager à Montréal ». C'est vraiment plus compliqué que ça pour nous. Ouais, c'est ça. Mais c'est pareil pour moi. Tu sais, je voulais, moi, faire une technique en chant jazz à Drummondville. Mais c'est à 1h15 de chez nous. C'est impossible que je fasse la route à chaque matin. Tu sais. C'est ça. Puis en plus, la route, ça serait maman qui serait obligée de la faire avec moi, tu sais. Puis aller en appartement ou en résidence, c'est impossible pour nous. C'est pas impossible parce qu'il faut jamais dire impossible, mais c'est juste vraiment compliqué. C'est beaucoup d'ouvrage, trouver des personnes avec qui, pour qu'ils s'occupent de toi dans les résidences et tout. Donc, c'est ça, ouais, c'est beaucoup de planification. Ouais. Donc c'est pour ça que, moi, je voulais vraiment aller faire ça. Mais, tous les cours reliés à la musique sont toutes soit à Drummond, à Montréal, etc., à Sherbrooke. Fait que c'est vraiment impossible pour moi d'aller là-bas. Donc c'est ça, ma dernière option qui me restait, moi, c'était l'École nationale de la chanson, qui est à Granby. Puis ça, c'est comme 25 minutes, 30 minutes de chez nous. Fait que ça, c'était possible pour moi de me rendre à chaque matin puis aller étudier là, tu sais. Sauf que quand j'ai été appelée pour avoir plus d'informations, pour savoir comment ça fonctionnait, quand ils ont su que j'étais en fauteuil roulant, ils m'ont dit, que je suis handicapée, ils m'ont dit mais tu devrais aller voir l'école La Muse à Montréal. Là, j'étais comme, ok, c'est bon. Là, moi, je savais pas c'était quoi, fait que j'ai rien dit. Puis j'ai été voir après. C'est une école pour les personnes avec un handicap intellectuel. C'est ridicule. Genre, moi, ça m'a vraiment fait chier. Ça m'a vraiment frustrée. C'est fâchant, là. C'est vraiment fâchant parce que, vraiment, j'ai aucun handicap intellectuel. Non. C'est que physique. Puis le truc aussi qui savait pas trop comment, c'est que faut absolument jouer d'un instrument pour pouvoir s'accompagner quand on fait des créations, quand on fait des tunes, etc. Puis moi, à cause de ma mobilité, je suis pas capable de jouer au piano, jouer dans la guitare, etc. Fait que à cause de ça, ils voulaient pas m'accepter dans le sens, genre. Ils m'ont fait passer une audition, mais je suis sûre que comme c'est parti, genre pour dire comme bon, on a fait passer une audition, c'est fait, tu sais. Mais j'ai pas été choisie parce que premièrement, je savais que j'étais pas prête à être acceptée parce que je commençais l'écriture, puis je voulais juste entrer dans l'engrenage des auditions, tu sais, parce que ça, t'as comme 14 élèves par année qui sont acceptés, fait que c'est vraiment pas beaucoup. Fait que je voulais déjà comme embarquer, je savais que j'allais pas être choisie. C'est juste que là, je savais que j'étais pas choisie à cause de mon handicap en plus, tu sais. Fait que ça m'a comme vraiment frustrée. Mm-hmm. Puis je trouve ça plate que le monde s'arrête à ça, tu sais. Ils disent « Ah ouais, elle peut être capable de jouer d'un instrument » ou genre « Ah, être handicapé, c'est compliqué, fait que non, ciao, bye », tu sais. Mais pourtant, il y a tellement rien de compliqué avec moi, là. Non! En plus, ça fait avec le cégep de Granby, fait que j'aurais droit, avec le cégep, d'avoir une accompagnatrice. En plus. Fait que tu sais, il y a rien de compliqué, là. Bon. Ils veulent juste comme pas adapter, mais ça serait tellement simple. Ouais, c'est ça. Le monde, il s'arrête en handicap et ils se disent « Ah non, c'est vraiment trop compliqué, on n'embarquera pas là-dedans, etc. » Tu sais, mais... En tout cas, je vais sûrement me réessayer dans quelques temps, là, mais... Ça me fait vraiment chier de pas pouvoir faire d'études là-dedans, dans les trucs que j'aime, tu sais. Mais ouais. Ah, c'est ça la vie. Surtout, genre, t'as le talent pour le faire, mais comme... Ah, c'est fini. Quand t'es comédien, comédienne, c'est déjà très difficile de percer dans le milieu, de te faire connaître. Mais quand t'es en fauteuil roulant, c'est encore 1000 fois plus difficile. Parce que, tu sais, il y a tellement
pas d'opportunité. Tu sais, c'est vraiment rare qu'on va voir dans un film ou une série, ou même une publicité, là. Quelqu'un avec un quelconque handicap, tu sais, une différence. Puis tu sais, quand il va en avoir, les comédiens choisis seront même pas nécessairement C'est même pas des en situation d'handicap, là. Puis ça, c'est tellement fâchant parce que je suis certainement pas la seule qui veut percer dans ce milieu-là. Ouais. Tu sais, pourquoi ils prennent pas ceux qui ont déjà des handicaps? Parce que, tu sais, on a plein d'handicapés avec des talents, là. On a plein des handicapés comme nous qui sont des bons acteurs, des bons comédiens. C'est pourquoi pas les engager eux à la place, tu sais. Ça. Mais tu sais, c'est vraiment comme discriminatoire, je trouve. Ouais. Puis justement, on a vécu, en tout cas, moi je suis pas comédienne, hein, vous savez très bien, mais moi et Liane, on a fait la même audition pour un rôle principal. Parce que c'était quelqu'un qui m'avait recommandé pour aller faire cette audition-là. Ben, je me suis dit, bon, pourquoi pas, tu sais. Puis c'était un premier rôle dans une série québécoise. Ouais, on va pas nommer, là. Non, on va pas nommer, mais c'était un premier rôle. Une série jeunesse. C'est ça, une série jeunesse. Puis le premier rôle, en fond, c'était d'une personne handicapée, en fauteuil roulant. Puis là, on a été faire l'audition. Puis c'est clair qu'on n'était pas les seuls à faire l'audition, il y en avait d'autres. Mais en fin de compte, on a appris que c'est une comédienne bien normale, mais tu sais, comme. Pas handicapée, là, qui a eu le rôle finalement. Ouais, dans le fond, eux autres ont pris la peine de faire leur recherche, de trouver du monde pour leur trouver justement des acteurs, actrices avec un handicap, pour au final choisir quelqu'un qui n'était pas handicapé, tu sais. Ça, honnêtement, ça nous a vraiment, vraiment frustrés. Bon, premièrement, moi, je savais que j'allais pas être choisie parce que je suis pas comédienne, là, tu sais, j'ai juste fait ça pour le plaisir. Ouais, mais c'est le principe plus. Mais c'est le principe, tu sais, je veux dire, je suis certaine qu'on n'était pas les deux seuls qui avaient fait l'audition. En fait, c'est quand même été précis. Là. On en a vu d'autres, là. Exactement, on en a vu d'autres qui passaient avant nous, après nous. Puis, dans notre tête, c'est beaucoup plus facile, mettons, exemple, d'apprendre à quelqu'un avec un handicap à mieux acter, à mieux faire la comédienne, que d'apprendre à une comédienne à jouer l'handicapé. Ouais. Nous, on est des vrais handicapés, on a des vrais gestes d'un handicapé. Des mimiques, on a des mimiques, on a le corps d'un handicapé. Ouais. On est un handicapé, tu sais, comment une personne non handicapée peut jouer un handicapé mieux ou bien comme nous, genre, tu sais. Ça, elle a pas l'expérience, là, elle a pas genre l'équipement. Non. Tu sais, mettons, quand on va voir des personnes en fauteuil roulant à télé, ça va tout le temps être comme un fauteuil manuel. Ouais. Vraiment simple, comme que tu retrouverais à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Mais jamais tu vas voir un fauteuil électrique avec, tu sais, un bras... comme le mien. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, tu sais, ça, qui roule tout seul avec une télécommande. Ouais, exactement. Tu sais, c'est tout le temps... les handicapés qu'on va voir à la télévision, c'est soit des paraplégiques, genre qui ont eu un accident, puis ils sont devenus handicapés. On a vu quelques personnes qui avaient la paralysie cérébrale. Ouais. On a vu quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Puis on a vu, mettons, des personnes avec un handicap intellectuel, etc. Ouais, mais tu sais, on va voir beaucoup, je trouve. Mais beaucoup moins, vraiment. Mais moi, je trouve qu'on voit de plus en plus, mettons, des personnes trisomiques. Ouais, énormément, ouais. Mais c'est le fun qu'on voit ces personnes, mais il faut voir tous les handicaps, là, pas juste comme certains. Parce qu'on dirait que la télé, il fait juste nous dire comme, ben il y a deux sortes d'handicaps. Soit que tu deviens handicapé à cause d'un accident, puis que tu es en fauteuil manuel, puis que tu fais juste pas marcher, ou tu es des trisomiques. C'est comme les deux affaires qui existent au monde. Puis genre, nous, notre handicap, elle n'existe pas du tout à la télévision. Là, non. Je trouve ça tellement plate, là, ça n'a aucun bon sens, sérieux. Parce que pourquoi on n'aurait pas notre place comme à la télévision? Ça n'a aucun sens. Puis je peux donner un exemple, mais tu sais, je sais pas comment comme l'exprimer pour pas comme offenser personne. Mais tu sais, mettons que une production a besoin d'un comédien comme de couleur, ben il ira pas prendre un comédien blanc puis il met du maquillage de couleur parce que ça se fait pas. C'est un blackface, en fait. Ça se fait pas en tout, là, sinon. Mais c'est un peu le même principe pour nous. Ouais. Tu peux pas prendre quelqu'un qui marche puis l'asseoir dans un fauteuil roulant puis le faire jouer comme un handicapé, tu sais, c'est comme un peu un manque de respect parce que... C'est totalement un manque de respect, en fait. Là. C'est... ouais. Je veux dire, on est là, on existe, pourquoi vous ne prenez pas nous à la place? C'est ça! Tu sais, si vous voulez absolument une personne handicapée dans votre émission ou dans votre annonce, peu importe, mais pourquoi vous en prenez pas une vraie?
C'est ça, ça donne rien votre affaire, là. Ouais. Puis tu sais, le nombre de fois que moi j'ai regardé des émissions à la télévision, des films, etc., puis qu'il y avait des personnes handicapées, là, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais l'aider tellement à cette personne-là, ou genre, tu sais, je peux tellement c'est quoi le mot en français? M'identifier à cette personne-là, c'est cool. Puis là, je vais voir sur Internet, la personne, c'est une personne normale, elle était pas handicapée. Ouais. Puis genre, moi, j'étais comme full accrochée au personnage dans l'émission parce que, enfin, quelqu'un qui me ressemble, ou genre, enfin, quelqu'un qui a un handicap. Ben non, crème, elle est pas handicapée, la foutue personne, tu sais. C'est tellement la chose la plus frustrante que tu peux avoir. Genre. On en a tellement d'artistes. Puis surtout Québec handicapés, tu sais. C'est ça, justement, mettons, là, ils font ça, ils vont prendre des personnes qui n'ont pas d'handicap pour leur en donner un, pour la télé, mettons. Mais ils feront pas le contraire, mettons, prendre quelqu'un d'handicapé pour un rôle par rapport, là. Non, il faut vraiment que ce soit un rôle d'une personne handicapée. Ah, là, ils vont faire des recherches, mais au final, ils prendront même pas. Non, c'est ça. Dans le fond, tu sais, le rôle qu'on a auditionné, tu sais, ils ont demandé à des personnes de trouver des personnes handicapées, mais pour moi, c'était juste pour comme bien paraître, tu sais, pour dire, ben tu sais, on a demandé, tu sais, on a auditionné des personnes handicapées, ils étaient juste pas à la hauteur ou pas comme on voulait, tu sais. Ils se donnent bonne conscience, tu sais, des questions faites, là. Ben, j'ai l'impression, c'est ça. Moi, mettons, le retour que j'ai eu, c'est que j'avais fait vraiment une belle audition, j'étais super naturelle et tout, mais que, tu sais, ils voulaient quelqu'un avec plus d'expérience. Ouais. Mais là, si vous voulez quelqu'un avec de l'expérience, mais que personne ne donne notre chance, ça peut jamais marcher. Ça va jamais marcher. Puis c'est la personne qui a eu le rôle, oui, elle a plus d'expérience que nous. Mais en même temps, pas tant que ça. Elle est plus jeune que nous, la fille. Elle est plus jeune que nous. Elle est plus jeune que nous. Elle est plus jeune que nous. Puis c'est pas une handicapée. Genre, comment? C'est ça, tu sais, oui, peut-être qu'elle a une autre expérience de premier rôle. Ouais, c'est ça. Mais nous, on sait c'est qui a eu le rôle, là. Mais comme, tu sais... c'est tellement rien contre la personne qui a eu le rôle, là. Non, on veut juste que vous le sachiez, on est full content de la personne. Ouais. C'est pas ça qu'on dit du tout, on parle juste comme de la situation en tant que telle qui est vraiment frustrante. Ouais. Puis moi, mon côté chant, c'est vraiment, vraiment dur aussi, tu sais. C'est dur de se faire booker, tu sais, d'avoir du monde qui veulent te booker dans des shows, faire des spectacles et tout. Quand j'étais jeune, tu sais, faire des concours aussi, c'était quand même compliqué, je t'ai jamais choisie. Parce que j'étais en fauteuil roulant, puis c'est compliqué, non. Tu sais, il y a une fois, à un moment donné, je me rappelle plus trop c'était quoi le concours, mais j'avais fait de l'audition, puis cette année-là, je pense que c'était comme pour une comédie musicale. Puis j'avais fait de l'audition, puis là, il m'avait comme écrit disant « Ah, c'était une super belle audition, t'as une très belle voix, non, mais on va pas le choisir parce qu'on trouve ça trop dangereux, parce que il va comme avoir 100 personnes sur scène. » Avec un fauteuil roulant, on trouve ça. Là, j'étais comme, mais tu me niaises, c'est ça leur réponse. Genre de dire, c'est trop dangereux, il va y avoir trop de monde sur scène. Je suis dangereuse, genre? Genre, je suis capable de me promener avec 10 000 personnes autour de moi, là, non problème. Je comprends pas. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de trucs comme ça qui s'est passé. Puis tu sais, c'est ça, il s'est tellement passé de trucs de même dans les auditions que ça a été vraiment compliqué. Si je peux donner comme exemple la voix, j'ai passé depuis que ça existe toutes les auditions pour aller à la voix. Puis il y a eu à un moment donné une des auditions. J'ai fait la première audition. Je me suis rendue à la deuxième. Je me suis rendue à la deuxième audition. Il y avait des marches pour me rendre à la salle d'audition. Puis il y avait 4 nouveaux juges. Puis à place de prendre les 4 juges, les envoyer dans une autre salle, ils ont pris un juge. Puis ils ont remis les 2 autres juges qu'il y avait avant pour réécouter mon audition. Mais comme, dans le fond, j'ai juste refait des parce auditions que ça te devant les mêmes moins de personnes. chance. Là. Ça me donne énormément moins de chance. Si les autres t'entendent pas, ils peuvent pas comme donner leur point de vue. Oui, exactement. Tu sais, je trouve ça vraiment ridicule que comme, tu sais, il aurait pu prendre 5 minutes, là, se déplacer, puis aller m'écouter dans une autre salle. Tu sais, il me semble que c'est vraiment pas compliqué. Ça manque des choses. Ouais, c'est ça. Ou genre, tu vois, mettons Star Academy. Je fais les auditions quand même si je sais que je ne serais pas choisie à cause de l'accessibilité et tout. J'ai fait quand même parce que c'est fun, ça donne une expérience de plus et tout. Ouais. Mais tu sais, Star Academy, c'est comme dans un manoir, 3 étages, avec full de marches. C'est déjà juste là, en choisissant la place, tu te dis, ok, mais c'est clair qu'il n'y aura jamais de personne handicapée. Genre, ils donnent même pas la chance de pouvoir y aller, tu sais.
Parce que clairement, personne va pouvoir y aller. Il y a comme 3 étages. Tu sais, c'est ridicule. C'est ça, non. Ils pourraient au moins choisir un endroit accessible. Tu sais, quand ça avait recommencé, il avait comme mis sur Internet des choix de maisons ou de places. Je pense qu'il y en avait comme 2 là-dedans qui étaient accessibles. Il y en avait une qui était comme un hôtel, fait que clairement c'était accessible. Puis un autre endroit, je sais plus trop. Mais il y avait comme 2 affaires qui étaient accessibles, puis finalement ils ont choisi le manoir à 3 étages et tout. Mais comme déjà en partant, tu sais, je sais, je peux pas y aller, tu sais. Fait que c'est plate pour ça. Tu sais, c'est plate qu'il y a comme déjà en partant de mettre des barrières là-dedans. C'est ça, on est comme exclus. Puis pas juste nous, là, comme. Il y en a d'autres, là, dans notre situation. Ouais, exactement, c'est ça. Puis tu sais, les auditions, tu sais, j'ai fait, puis tu sais, je me suis quand même, dans plusieurs reprises, tu sais, je me suis rendue quand même à la 2e, 3e audition, je me suis quand même rendue loin, mais comme, après ça, tu veux faire quoi, tu sais? Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on puisse y aller, tu sais, qu'on puisse avoir accès à ça, tu sais. Admettons que t'es comme finaliste avec une autre personne, vous avez genre le même talent, pas mal égal, Ouais. mais il y en a une qui est pas en fauteuil roulant, on va prendre elle, ça va être moins compliqué. Exactement. Mais en même temps, il me semble, moi, j'essaierais de prendre la personne qui a un handicap parce que ça leur donnerait comme... Plus de visibilité en plus. Oui, mais tu sais, ça leur fait comme un truc de diversité, là. C'est ça, le public va être comme waouh, genre ils encouragent ça, c'est le fun. Oui, exactement. Mais non. Mais tu sais, on aimerait ça que s'il y a des personnes de la télévision qui nous écoutent sur notre podcast, ça serait vraiment trop cool. Des personnes dans le monde du acting, puis genre du chant, etc. Si vous voyez ça, écrivez-nous. Ouais, écrivez-nous. Bookez-nous, etc. Faites-vous plaisir. Non, mais sincèrement, sachez que faut pas avoir peur des handicaps. Tu sais, il n'y a rien de plus facile à adapter des situations, à adapter des plateaux de tournage, ou à adapter justement, comme la voix ou de quoi, c'est tellement facile à adapter. C'est ça, il faut juste comme s'informer, puis on va vous le dire, ça prend juste une rampe là. Ouais, c'est ça. T'sais, ça peut être aussi simple que ça, là. C'est ça. Ça peut être aussi simple que comme, ben là, il y a 2 marches, je peux pas monter, ben j'emmène mes rampes, puis c'est réglé, c'est fait, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que juste de nous dire, puis comme de prendre conscience que l'handicap égale pas à comme des problèmes, tu sais. Ou à ce que ça soit compliqué et tout. Moi, je dis tout le temps, il n'y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Puis c'est vrai, je trouve. Ouais, c'est une bonne façon de penser. Fait que pensez comme ça, guys. Ouais. Puis aussi dans les, tu sais, pas juste dans les concours, mais dans les festivals ou dans les salles de spectacle, encore une fois, c'est pas tant adapté. Tu sais, le nombre de spectacles que j'ai été voir, que, tu sais, quand moi, je pouvais pas monter sur scène parce que, tu sais, il y avait comme full de marches dans les coulisses, etc., tu sais. Souvent, c'est vraiment pas adapté, puis les festivals, ben, c'est des stages genre full haut, là, pour que tout le monde puisse le voir comme il faut, mais c'est vraiment, vraiment haut, tu sais. Donc, tu sais, encore une fois, c'est plus dur pour moi de se bouquer dans des endroits comme ça. Donc, honnêtement, si le monde pouvait juste penser, parce que c'est tellement facile de mettre une rampe, puis avoir accès. Tu sais, si tout le monde pouvait penser à ça, ça changerait tellement de monde pour les handicapés, là. C'est fou comment ça nous aiderait, là. Ouais, juste ça. Mais tu sais, mettons, les plateaux de tournage, tu sais, mettons que c'est tourné dans un studio, chez Mills ou de quoi comme ça. Ça, c'est accessible, c'est sûr. On rentre par des portes de garage, puis il y a des ascenseurs. Fait que tu sais, je sais même pas s'il y a des ascenseurs. Mais oui, en tout cas, moi... Je me souviens plus. Ouais, le studio Mills, c'est des ascenseurs, oui. Ouais? Ok. Moi, tous les studios d'enregistrement ou genre de pratique, tout ça, c'était tout adapté. Mais mettons que ça c'est tourné en extérieur, dans des locations, tu sais, ailleurs. Là, c'est là que ça complique un peu. Mettons que c'est tourné dans une maison. Mais là, la maison va pas nécessairement être adaptée. Là, c'est ça qu'il faut voir. Oui, mais le pire, là, c'est que le 3/4 des émissions, là, c'est dans des studios, puis ils font la maison dans les studios. Ouais, ils font comme 4 mois, tu comprends, puis comme ils font la maison. Pourquoi tu t'adaptes pas? Ben, je sais que c'est pas le cas dans toutes les émissions. Là, non, pas toutes, mais... mais comme, tu sais, il y en a beaucoup aussi que c'est dans les studios tout le temps, puis que tout est construit pour l'émission. Fait tant qu'à construire, tu construis un peu plus accessible. Puis là, ça va t'aider pour tout, là. C'est ça. Puis tu sais, ils transportent aussi des chariots et des équipements, là, fait que c'est utile pour tout le monde. Ouais. Tu sais, trouver des studios adaptés, ça a été vraiment compliqué parce que les 3/4 des studios sont à Montréal. Puis Montréal, c'est une ville super bien adaptée, c'est magnifique. Tellement! Ouais. Vraiment! Cool. On adore ça, Montréal. Donc, c'est ça, ça a été quand même compliqué pour ça. Là, j'en ai trouvé un à Saint-Jean, c'est pas à Montréal, mais à Saint-Jean, un très, très, très beau studio, puis je suis vraiment contente.
Mais tu sais, c'est encore une chose qui est vraiment compliquée à trouver. Tu sais. Ouais, justement, ça me fait penser, dernièrement, j'ai suivi des cours de doublage. Mhm. Puis c'était tellement compliqué parce que, tu sais, je vais pas nommer où je suis allée, là, mais comme c'est une place vraiment réputée, puis il y a beaucoup de comédiens qui font affaire là. Mais, tu sais, mettons, j'ai comme communiqué avec la personne là-bas, puis, tu sais, il disait que pour entrer dans l'édifice, il n'y avait aucun problème, il y avait une rampe. Ensuite, il y avait un ascenseur, mais que pour comme aller dans le studio, le booth, genre, d'enregistrement, il y avait une marche. Ou l'autre, ben la porte était trop étroite. Mais qu'il n'y avait pas de marche. Fait que là, les deux, ça marchait pas. Puis là, tu sais, j'étais comme, y a-t-il possibilité de construire une petite rampe, là? Juste... Ça prend 2 secondes. C'est ça, c'était comme 7 pouces la marche, là. C'est pas si pire, là. Non. Fait que là, ils ont dit, ah oui, on va regarder ça avec le concierge de l'immeuble. Puis là, il m'était revenu comme quoi qu'il allait faire une rampe finalement. Puis là, je réécris comme plusieurs semaines plus tard, tu sais, pour demander si la rampe était faite. Puis là, ils ont dit, ah, j'ai pas eu de nouvelles, je vais m'informer. Là, finalement, j'attends encore quelques semaines. Il avait pas fait de la rampe, puis finalement, la propriétaire de l'immeuble, elle voulait pas. Genre, parce que là, ça va être compliqué, puis côté sécurité, là. De quoi c'est compliqué? Quoi? Fait que là, il a fallu que mon père y la fasse lui-même. Puis il aille à Montréal prendre des mesures pour vérifier. Mais tu sais, nous autres, on n'habite pas à Montréal. Tu sais, il a fallu que mon père fasse comme 1 heure et quelques de route juste pour aller prendre des mesures puis construire ça lui-même. Je veux dire, une rampe, là, ça prend 5 minutes à construire, là. C'est amovible, genre tu peux l'enlever quand on n'a pas besoin, t'en remets. Puis genre, c'est utile pour tout le monde, mais pas juste pour toi, là. Mais c'est exactement. Là... Tu sais, s'ils ont d'autres clients handicapés après, ou justement pour monter des trucs, c'est quoi? Ça. Genre... Fait que c'est ça, mon père il a tout construit genre une belle rampe, là, qui marche exactement comme... Vraiment parfaitement. Puis on l'a laissé là, parce que, tu sais, si j'y retourne aussi, il y en a d'autres. Mais oui, c'est ça. Tu sais... Oh my god. Incroyable. Non, c'est fou des fois comment... c'est ça, tu sais, c'est tellement pas compliqué de faire une petite affaire comme ça, là. Le monde, il s'en rend pas compte que comme... C'est important pour nous, justement, qu'il y ait de l'accessibilité comme ça. Puis c'est... Il y a tellement aussi de... Je sors du sujet, le type de magasin où il y a comme... Un pouce, genre, pas un pouce, mais comme une mini-marche. Ouais, c'est ça. Il pourrait juste mettre une petite affaire. De ciment, genre. C'est ça, c'est tellement facile à faire. Un petit truc de bois, là, c'est pas compliqué. C'est super le fun. Donc, c'est ça, tu sais, on aimerait vraiment ça qu'il y ait beaucoup plus de représentation de personnes handicapées au Québec dans l'art, en fait, là. Parce que, tu sais, on en voit tellement nulle part. Tu sais, est-ce que vous pouvez... Nommez-moi encore... Ouais, c'est une bonne idée, ça. Nommez-moi en commentaire, ok, une ou un artiste handicapé que vous connaissez ou que vous avez déjà vu à la télévision. On va faire un petit jeu, on va voir si on a beaucoup de commentaires là-dessus. Parce qu'honnêtement, moi, j'en connais pas. Moi, je ne connais pas de chanteur ou de chanteuse avec un handicap. Puis j'aimerais savoir si vous en connaissez. Parce qu'honnêtement, je suis certaine que je suis pas la seule au Québec qui est artiste puis qui fait de la musique. Là. Je sais, c'est sûr. Là. Fait moi, j'aimerais juste que le monde prenne conscience qu'on existe, qu'on est autant des bons artistes que les autres personnes non handicapées, qu'on mérite notre place, puis qu'on aimerait, justement, tu sais, pour ma part, j'aimerais ça voir des personnes handicapées dans les festivals, dans les concours, dans toutes sortes de choses. Par rapport avec la musique, j'aimerais tellement ça, voir ça. Puis autant pour, justement, la comédie, c'est autant pour le côté acting, ça serait tellement fun de voir des comédiens handicapés un peu partout, tu sais. Mais, tu sais, quand même, faut dire que il y a quand même de plus en plus de demandes pour des personnes avec des handicaps. Oui. C'est même si, en tout cas, mais moi je dis ça pour moi, là, mais mettons que mon agence reçoit une demande pour un rôle qui correspond à mon profil. Si on enlève le handicap, mettons mon âge, ma couleur de cheveux, peu importe, ils vont me suggérer quand même au directeur de casting, tu sais, comme au cas où, tu sais, comme pourquoi pas, tu sais, c'est comme une fille avant tout, là, c'est pas... c'est ça. Puis tu sais, des fois, ben, j'ai une audition même si c'était pas demandé, là, puis je suis comme, ah ben cool, comme, même si je l'ai pas, je veux dire, ça leur fait voir la diversité, là. Ouais, exactement. Ouais.
Non, mais tu sais, je veux dire, on prend tellement la diversité dans nos écrans, puis genre, à la télévision, tu sais, on parle beaucoup de diversité sexuelle, de diversité corporelle, de genre. De genre, de couleur, de tout, mais on parle tellement pas assez de diversité. C'est ça, c'est juste ça qui manque. Dans le cap, il manque juste ça, guys. Il manque juste ça. Donc, c'était le sujet d'aujourd'hui, puis c'était vraiment important d'aborder ce sujet-là parce que on le vit à tous les jours, puis on veut vraiment que la diversité côté handicap soit de plus en plus grande au Québec, qu'on soit plus connu, qu'il y ait plus de monde handicapé qu'on voit à la télévision, dans les spectacles, comme artistes, etc. Donc, gênez-vous vraiment pas de partager au plus de monde possible. Donc, si vous avez aimé notre vidéo, vous avez juste à commenter, liker et surtout partager un grand nombre. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye!